C'est une volonté du coach, c'est la volonté d'Ousmane Dembélé, mais la question c'est un peu brutale. En est-il capable finalement à 27 ans? Damien, je te pose la question. On peut progresser dans ce qui est sa carence la plus importante? Moi, je pense qu'il peut progresser, oui. Et de toute façon, moi, la question que je me pose, c'est. Vraiment progresser, hein, non, passer après des saisons à 15-18 buts, tu vois, en Ligue 1. 15-18 buts, déjà, pour un joueur de côté, ce serait énorme. Après, moi, je pense qu'il y a un problème. Déjà, c'est la concentration. Je pense que des fois, il est trop. Il aime le duel, il aime aller provoquer. Et derrière, je pense qu'il anticipe déjà ce qu'il va faire après. Donc, le fait d'échelonner un peu trop rapidement ce qu'il va faire, ça le perturbe. Et il y a un déficit technique au final. Et la deuxième chose, c'est quand il dit qu'il a envie de travailler plus, ou qu'en tout cas, il doit travailler plus. C'est dommage que ce soit à 27 ans qu'il s'en rende compte, ou en tout cas il a envie de le faire, parce que c'est pas tard, j'ai pas envie de dire que ce soit tard, mais pour exemple, un Bafé Gomis à 22 ans à Saint-Etienne, après chaque entraînement, il restait avec Laurent Rousset et il s'envoyait du travail devant le but, et il a progressé, il a été 10 fois meilleur devant le but grâce à ce boulot-là. Donc moi, ce que j'aurais aimé savoir, et si je l'avais en face de moi, c'est est-ce qu'après les séances, tu continues à travailler? Est-ce que tu te donnes un travail surplus? J'ai trouvé une phrase intéressante de Luis Enrique qui lui a dit apparemment, c'est cadre. Déjà, c'est un minimum. Cadré, parce que si le ballon est repoussé, ça peut retomber dans les pieds de ton partenaire. Mais moi, je pense que oui, avec le travail, il peut y arriver. Maintenant, c'est quotidien. C'est pas le dire et le faire cette semaine et puis derrière ne plus le faire. Non, mais sincèrement, avant de répondre à la question, moi, je suis abasourdi. Je suis abasourdi par Ousmane Dembélé. J'ai décidé à 27 ans de m'y mettre très sérieusement. Parce que moi, ça a été mon grand combat avec Ousmane Dembélé. C'est que Ousmane Dembélé, pour moi, c'est un épicurien du football. C'est-à-dire qu'il aime bien, il veut profiter du football. Et le football aussi, il y a quelque chose de. Il faut être violent, il faut être tueur à un moment donné. Tu veux dire, il aime le petit pont. Oui, exactement. Mais il aime la chevaucher. Il faut être habité par ça, par cette idée de faire la différence. Parce que pour moi, dans le football, le plus dur et la chose la plus importante, c'est de marquer le but. Je vais faire des parallèles avec d'autres sports. Moi, quand je vois un Federer qui a plus de 30 ans, fait des gammes, service, volé, quand je vois un Stephen Curry, fait des gammes, 3 points, c'est des gars qui ont tout gagné. Et pourtant, ils sont animés par cette idée de progresser encore plus. Alors, voir Ousmane Dembélé à 27 ans me dire « j'ai décidé d'avoir cette prise de conscience », moi, je suis abasourdi par ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va se passer pour Ousmane Dembélé, c'est qu'on ne sera pas sur une amélioration significative. Parce qu'elle est là, la question. Est-ce que Ousmane Dembélé, dès cette saison post-Mbappé pour le PSG, il aura une amélioration significative? Moi, aujourd'hui, la réponse, elle est négative. Parce qu'elle s'inscrit dans le temps. Parce qu'il faut travailler des gammes, il faut être habité par cette idée de faire la différence. Même dans sa réponse, j'ai l'impression qu'il n'y croit pas vraiment, ou qu'il dit ça presque pour faire plaisir, tu vois. Ça, je ne sais pas. Après, on ne va pas interpréter ce qu'il dit. En tout cas, on va essayer d'interpréter ce qu'il fait. Et pour l'instant, sur le début de saison, quand même, il y a du mieux. Il faut être honnête. Je ne veux pas paraphraser ce qu'a dit Elton. Moi, je suis d'accord avec lui, même si moi, je pense que son entourage et lui-même, ils sont très, très conscients que cette année, sur cet aspect-là, on ne va pas le louper. Parce que l'année dernière, on avait dit qu'il avait fait des belles choses dans la création, parce que tous les projecteurs, et moi le premier, étaient placés sur Kylian Mbappé, parce que c'était l'équipe de Kylian Mbappé. Qu'au Barça, il y avait Lewandowski, qui était un buteur et qui était un mec qui, était animé par ça, donc il n'avait pas la pression de compenser les manques de certains. Voilà, exactement. Et là, c'est Argentin aussi. Et Lionel Messi sur ses débuts notamment, mais je te parle plus sur la fin, quand il avait plus enchaîné les blessures notamment. S'il a souvent été blessé aussi sur la fin. Là, cette année, t'as pas Gonzalo Ramos, c'est le plus gros salaire du club. C'est une réalité. C'est qu'en tout cas, premier ou deuxième. C'est un joueur qui va être épié là-dessus. C'est-à-dire que si le Paris Saint-Germain ne fonctionne pas, et surtout en Ligue 1, parce qu'entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, déjà, moi, j'échelonne. C'est que pour moi, en Ligue 1, s'il ne termine pas à plus de 10 buts, Dembélé, mais c'est grave. C'est problématique, pas comme l'année dernière, parce que ce sera problématique individuellement, mais aussi collectivement. Maintenant, moi, j'ai la naïveté de penser que cette année, il va le faire. Et moi, je trouve que sur les derniers matchs, que ce soit en équipe de France et au Paris Saint-Germain, je trouve que dans le dernier tiers, il y a un peu plus de calme quand il arrive. Et dans la surface de réparation, il faut qu'il fasse pause, en fait. Qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus le toucher, les défenseurs. Il arrive à 10 000. À un moment donné, c'est lui qui doit être maître de ça et de son tempo avec le ballon. Et moi, je pense qu'il va progresser. De toute façon, il doit progresser parce que sinon, on ne va pas le louper là-dessus.
On va pas le louper. Et en équipe de France, là, il n'y avait pas Mbappé ni Griezmann. On l'attendait là-dessus. Il a marqué. Sur les 3 premiers matchs, il marque un but très important contre le Havre, à 1 partout, quand il rentre, qui donne 3 points Et quand c'est même. un beau but. Hein, qui donne- qui donne- qui donne 3 points au Paris Saint-Germain. Il provoque le penalty à Lille. Contre Montpellier, il fait les passes D. Sur ça, il va être obligé. Mais j'ai la naïveté, peut-être que je me ferai encore avoir par Ousmane Dembélé, que cette année, il sera obligé de le faire. Et je terminerai juste là-dessus. En ce moment, il y a beaucoup de comparaisons avec Barcola, avec Greenwood, sur qui doit être et qui sera le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Mais c'est un immense, Dembélé, ça doit être l'ambition de c'est un Dembélé. immense manque de respect pour Ousmane Dembélé. Pourquoi Parce que Ousmane Pourquoi Dembélé Mais- devrait. Ah, non, mais non. Si on oublie, c'est parce qu'on regarde cette Non, saison. mais écoutez-moi ce que je vais dire. On Vas-y. t'écoute. Quand je dis c'est un Fais que ça immense manque t'écouter, de hein, depuis respect. 3 minutes. Non, mais ça fait 3 minutes déjà 2-30. Ouais. Mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, finis. j'ai terminé, c'est pas grave. Non, non, non. Ah, mais si c'est pas intéressant. Non, il y a pas Mais de- si c'est intéressant. Non, mais Il je- se vexe, ça. Non, Ouais, non, mais pas du allez, tout. vas-y, Non, mais, il me continue. troll. non, mais Ah, vas-y. pourquoi c'est un immense manque de respect? Parce que normalement, avec les qualités qu'il a, le CV qu'il a, ça, on ne devrait pas poser cette question. Bien sûr. Et cette année, s'il n'est pas meilleur joueur de Ligue 1, c'est pas normal. Et c'est un gros problème. Si demain, s'il se fait dépasser par Greenwood ou par Barcola, et que même pour lui, ça devrait être un challenge. Eh les gars, c'est ma Ligue 1 cette année. Moi, j'ai 27 ans, j'ai joué au Barça, j'ai joué à Dortmund, j'ai joué à Rennes, je suis titulaire en équipe de France. La Ligue 1, je vais lui faire crack. Et s'il ne fait pas crack à la Ligue 1, là, je te parle même pas de la Ligue des Champions. Ce sera un échec, ce sera une grosse déception pour Ousmane Dembélé, parce que ça doit être son standing. Et ça, j'espère qu'il le sait, qu'il en a conscience et qu'il a un peu d'ego là-dessus. Comme tu disais tout à l'heure, Elton, à un moment donné, il doit pas se dire le football, c'est juste super. Mais c'est ça, c'est l'impression qu'on a, que c'est un kiffeur du foot, du beau geste, de l'élimination. C'est ça, on a l'impression qu'il Ouais. va au five avec ses potes et qu'il kiffe, quoi. Et puis il y a un mec sur le côté qui lui fait une blague et lui se retourne et rigole, tu vois. C'est vrai que on dit souvent que c'est une passion, mais quand tu es payé, c'est ton métier. Et je pense que lui, c'est encore sa passion, quoi. Et qu'il y a des fois, quand il faut que ce soit ton métier, il faut que tu aies des stats, il faut que tu aies des résultats. Et Walid a dit un truc intéressant, c'est qu'il n'y a plus Mbappé et que ça doit être lui le leader de cette attaque, mais de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et ça parlera que par ses statistiques. Malheureusement, le football aujourd'hui, c'est ça, c'est des stats. Et il les a pas. Moi, j'espère, et je pense qu'il en est capable d'atteindre minimum 12 buts et ses 15 passes D. Oui, en toute compétition confondue. Toute compétition Oui, je sur la pense. saison. Je pense qu'il doit le faire. Grégory est avec nous, 32-16, supporter du PSG. Salut Grégory. Bienvenue dans Génération After. Bienvenue Salut, sur Grégory. RMC. Bon, est-ce que tu crois Dembélé capable d'être plus décisif avec le PSG cette saison? Décisif d'un point de vue but ou décisif d'un point de vue passe? Là, c'est vrai qu'on s'est arrêté sur son efficacité devant le but également, de Parce que buteur. c'est vrai que depuis le début de la saison, niveau passe, il est saignant. Oui. Enfin, il est, Il est feignant ou saignant Saignant. 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 moi, je trouve au contraire. C'est peut-être que s'il réfléchit plus, il voit qu'il y a plusieurs situations où d'habitude il tirait l'an dernier, il mettait beaucoup à côté. Et je me disais, s'il faisait la passe, bon, même si peut-être la passe pouvait sembler plus compliquée, mais il fait quand même trouver des passes magnifiques, Dembélé. Donc, c'est un génie de la passe. Donc, s'il fait plus de passes, il est jamais aussi, moi, je dis en rigolant à mon petit neveu, il est jamais aussi fort que quand il tire pas. Mais après, oui, s'il arrive à avoir une prise de conscience. Pour moi, on sait qu'il était très immature, on sait qu'il a eu beaucoup de problèmes justement à devenir professionnel. S'il a une prise de conscience à 27 ans, pourquoi pas? Après, il faut être honnête, il est jamais trop tard. son mais- début de saison avec le PSG, on le répète, est vraiment bon. Oui, c'est vraiment bon. Ça, pour le coup, c'est vrai, il faut le dire. Ouais. il a fait des très gros matchs, il a fait des passes Et fantastiques. là, pour l'instant, C'est- on parle. Moi, dans le débat qu'on a eu, c'est en Ligue 1, parce qu'après, il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il va falloir aussi qu'il réponde présent du côté du PSG.